Oh là là. Oh là là, oh là là. Attendez. Voilà. Bonjour. J'étais en train de me finir un épisode de Primal, une série d'animation qui est turbo stupide. Mais vraiment, c'est abrutissant ce truc et j'adore. C'est complètement stupide. J'en suis qu'à l'épisode 4 de la première saison. Je me suis regardé ça en mangeant. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas avancer petit à petit. Hop. Donc on va dégager ça. Et on va partir après sur notre délire. Alors par contre, on prépare la bouffe. J'étais en train de regarder toujours le même actual play qu'hier, globalement. J'ai pas pu le torpiller, on va dire. Donc on est toujours sur la chaîne Globy Game JDR de Globtopus. L'actual play, un bébé, une barbe et une ostéo contre un donjon sur pattes, bien sûr. Ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est ainsi. Mais en fait, je suis en train de réaliser que j'ai dû voir certains passages en live. Et donc, du coup, c'est un peu bizarre. Parce qu'il y a certaines choses que j'ai déjà vues, quoi. Mais peu importe, je continue de le regarder parce que je l'avais pas vu en entier. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fout là ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fout là ? Moi, je me pose la question. Attendez, ça marche pas. Je règle un truc. Voilà. Ok. On va, aujourd'hui, pour la première fois de l'année, créer un personnage. Et pour créer un personnage, on va écrire un petit truc, donc en suivant ce format-là. Pas tout à fait ce format-là, je vais raccourcir certaines choses. Et un petit visuel sur HeroForge qui est juste en dessous. Dans un premier temps, on récupère ça. Voilà. Dans un premier temps, effectivement, on va prendre globalement ce délire-là, mais pas tout à fait. Alors d'ailleurs, on va le mettre là. Mais en fait, on va pas tout à fait le mettre là parce que on n'est plus en décembre. Hop. Je me permets de faire ça en même temps. Moi, ça sera fait. Donc. Non, pitié. Pitié. S'il vous plaît, le clavier. Voilà, de janvier 2023. Ok, donc premier personnage qu'on va faire de cette année. Je sais pas. J'ai rien du tout en tête. On a fait quoi précédemment ? On a fait un personnage masculin. Bah allez, vas-y, on va faire un personnage féminin. Et je sais pas de quoi je pourrais avoir besoin pour les parties. Aucune idée. Ah si, j'ai un point à soulever par contre. Pas à soulever, à relever, parce que ça n'a plus le même sens. Et j'ai changé un truc. C'est que pour l'alignement, j'utilise ce format-là, en 4 points. Ce que j'ai fait, c'est qu'avant, dans les règles, il y avait hors-la-loi, neutre ou justicier. Mais en fait, justicier, ça représentait pas vraiment le fait de suivre les règles. Ça n'avait pas trop de sens. Donc justicier, ça a remplacé une personne morale. Voilà. Un justicier, c'est une personne morale, au niveau de la moralité. Et donc du coup, au niveau des règles, quelqu'un qui va suivre vraiment protocolairement les règles, ça va être quelqu'un de procédurier. Voilà, et donc il y a ce terme qui est apparu. Je trouve que c'est beaucoup plus précis. Ça exprime vraiment ce que j'avais en tête. Là où avant ça pouvait porter à confusion. À profusion, putain, mais vraiment. Et je suis en train de prendre une monster, je vais en prendre une autre. Après, c'est mort. Déjà que c'est coupé à l'eau. Alors forcément, ouais, je vais en prendre, je pense, une autre tasse quand elle sera terminée. Ok. Personnage féminin. Mais qu'est-ce que ça va être ? Je me pose la question. Pour raccourcir un petit peu tout ce pavé de texte, alors déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire... Voilà. Pas du tout. Si, nickel. Comme ça, on l'a en une seule page. Ça, on va pas prendre ce format-là. On va prendre le format, je crois qu'on avait utilisé précédemment. Donc, quête perso, entre guillemets, ont plusieurs points. Donc, on va mettre... Ouais, je vais mettre quête perso. Même si, faut pas voir ça vraiment comme une quête en mode... ma quête, c'est d'aller récupérer cette clé.
Voilà, c'est un peu de la merde. Ça va pas être ça. Ça peut être ça, mais c'est pas le sujet en fait. Ça peut être un prétexte scénaristique, mais c'est pas le sujet en fait. C'est ni le contexte, ni le récit en soi. Donc ça, on verra ce qu'on va faire. Alors ça sera en plusieurs points. D'ailleurs, tu vas m'embêter avec les... Exactement, tu es en train de m'embêter. Voilà. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, il y a une chose que je souhaite faire, ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, tout ce qui va être armes, outils, armure, bouclier, les équipements, quoi, j'avais tendance, du coup, à écrire, comment on va dire, les dégâts, les classes d'armure et compagnie, et aussi le fardeau magique, le type qui est en rapport avec le système de règles que j'utilise. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le dégager. Je vais pas l'écrire pour alléger la chose et pour gagner un peu de temps. Voilà. Comme ça, on pourra un peu plus se concentrer sur ce qu'il y aura à raconter plutôt que sur les équipements. Mais bon, on verra bien. Bonjour à toi, Kizotis. En espérant que j'ai bien prononcé, car j'ai mon habitude très répandue de mal lire les pseudos. Très important. En tout cas, j'espère que ça va bien. Et puis voilà. Alors je ne sais toujours pas ce que je vais faire. C'est-à-dire que là, véritablement, je n'ai rien en tête. Et par rapport à la prochaine partie d'Actual Play, je ne sais pas quel genre de personnage je pourrais avoir besoin. Parce qu'on avait besoin d'un lieutenant, mais on en a créé un. Je crois que c'est le dernier personnage qu'on a créé. Non, c'est l'avant-dernier personnage qu'on a créé. On avait besoin de quelqu'un, d'un autre personnage qui soit assez puissant. C'est le dernier personnage qu'on a créé. Et là, je pense qu'on va peut-être faire un truc genre... Par rapport à la partie précédente, j'avais oublié d'implémenter un alchimiste, donc la personne qui va soigner, dans le groupe de l'expédition. Il y avait un joueur qui était alchimiste, donc c'était pas problématique, mais j'avais oublié. Donc est-ce que je créerais pas un personnage qui irait dans ce sens-là? Ça peut avoir du sens. La prononciation était parfaite. Eh bien écoute, incroyable. J'ai juste envie de dire incroyable. En vrai, ça va. En vrai, je trouve son pseudo, il est ok. Il est ok tiers. Parce que des fois, il y a des pseudos, tu sais pas. Quand il y a des H et tout, t'es en mode... Est-ce que c'est un H silencieux? Est-ce que c'est un... Est-ce que du coup, faut aspirer la lettre qui le suit ou qui la précède? Je sais pas. On va dire ça, parce qu'en réalité, je sais vraiment pas quoi faire d'autre. Ouais, allez, vas-y, c'est quoi? On va faire ça. Donc, on va pas lui donner de bouclier, je vois pas pourquoi l'alchimiste aura un bouclier. On va pas lui donner une arme, elle va plutôt avoir un outil. Et elle aura pas, de statut militaire, elle a un statut lié à un métier. Le métier, on sait que ça va être alchimiste. Voilà. Le rang, on verra par rapport à son niveau, à peu près. Les paliers, ça c'est un vieux truc. C'est un truc que j'ai supprimé. Pour moi, c'était trop, il y avait trop de choses. Ça a été supprimé. Il n'y a plus de paliers maintenant dans les métiers, il y a juste des rangs. Voilà, qui correspondent à des niveaux. Un personnage a des niveaux, un métier a des rangs. Voilà, comme ça c'est séparé et on se trompe pas. Voilà. Alors par contre, il y a un emblème. Il y a un emblème qui est représenté par une branche sur laquelle est cousu des feuilles. Et chaque feuille représente un rang. Voilà. Mais bon, là, on ne sait pas encore quel rang elle aura. Par contre, il y a une couleur selon la profession représentée. Et l'alchimie, c'est censé être la profession la plus... C'est pas en termes de popularité, c'est même pas en termes d'utilité, c'est la plus reconnue. C'est celle qui a le plus de reconnaissance. Et donc elle va être dorée. Les feuilles vont être dorées. Bon, je pense qu'il y aura plusieurs feuilles parce que je pense pas faire une alchimiste de rang 1. Ça serait bizarre. Ça serait pas très utile, je pense, pour le récit. Surtout que là, on a des personnages qui sont niveau 8, 7 ou 8. Ah non, je crois qu'ils passaient niveau 8.
Donc oui, effectivement, s'il croise une alchimiste rang 1, oui, bah, on s'en fout un peu, quoi. Ça a pas trop d'intérêt. Ok, donc on peut prendre ça. Ça serait un petit peu notre base. Donc on sait qu'elle sera alchimiste. On sait que c'est un personnage féminin. On sait qu'elle sera alchimiste. Maintenant, il faudrait peut-être choisir sa race. Et c'est ça que j'ai oublié d'ouvrir. Roll20. Parce que sur Roll20, on a un petit peu le visuel de tous les personnages qu'on a créés précédemment. Je crois que c'est là-dedans. Et on va pouvoir voir quelles sont les races que l'on a créées récemment. Pour éviter de toujours créer les mêmes choses. Hop. Non, je veux pas activer le micro et la cam sur Roll20, merci, ça va aller. Hop. Ah ouais, mais là on va pas très bien voir. Je peux peut-être aller là-dessus. Ouais, je peux aller là-dessus vite fait. Ok. Alors en termes de personnages féminins, qu'est-ce qu'on a? Ah mais Prima Sugraon, on sait pas trop là. Parce que c'est vrai qu'avec HeroForge, vu que j'ai des races personnalisées, il y a certaines races que je ne peux pas visualiser. Je peux pas faire de visuel représentatif. Donc humaine surannée, ça c'est ok. Ça ressemble juste à une humaine parce que c'est une humaine, voilà, tout à fait classique. On a une bourgeonnaute, ici. Une barbe écorce, ici. Marguerite veloutée, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, les marguerites veloutées. C'est une sansève, voilà, on peut pas représenter le côté sansève avec les veines colorées apparentes. HeroForge ne le permet pas, donc c'est sûr qu'on le voit pas. Ça c'est une tronc-croc, parce que je vois qu'elle a un peu les crocs. Donc sansève, tronc-croc, barbe écorce, humaine surannée. On a une vicrène aussi, on a une bourgeonnaute. On a fait le tour. Donc si on était logique, on ferait une tronc-croc, parce que c'est ce qu'on a... C'est la race qui est la plus ancienne dans ce qu'on a créé, en termes de personnages féminins. Et pour les tronc-crocs, c'est plus l'archétype, on va dire, lié à tout ce qui va être guerrier. Mais on peut s'amuser à se dire que peu importe l'archétype guerrier, ça va être un personnage qui sera axé métier, alchimie, confection, ce genre de choses, qui aurait des caractéristiques principales liées à la dextérité et l'intelligence, la sagesse ou ce genre de choses, et non pas la force, la constitution, qui sont pourtant beaucoup plus liées au tronc-croc. Mais ça peut être intéressant parce qu'il y aurait tout de même cet aspect racial où, de base, on a un personnage qui a une bonne constite, une bonne quantité de points de vie peut-être. Donc ça peut être intéressant. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait autre chose? Parce qu'après on peut partir sur une sansève. C'est vrai que les sansèves, ça fait un moment aussi qu'on n'en a pas fait du coup. Ça date à novembre. Donc je pense qu'une sansève, ça peut le faire aussi. Je pense qu'on va plus partir sur du cliché et on va plus partir sur une sansève. Voilà, ça ressemble juste à une humaine parce que c'est une humaine que dans l'univers j'appelle les humains nouveaux. Et donc elle a juste les veines colorées très apparentes, mais on ne pourra pas l'illustrer avec HeroForge parce qu'on n'a pas vraiment de trucs adaptés. Donc une sansève, on a sa race. Bon, sur HeroForge, on n'a pas grand chose à modifier pour le moment. Par contre, il faut qu'on choisisse son âge. Et c'est son âge qui va décider de un petit peu son niveau. De son niveau, voilà, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est que pour ce faire, on va se fier à un tableau. Parce que j'ai toujours un tableau pour ça. L'âge moyen et les niveaux. Alors il faut savoir que tout ce que j'utilise, les règles que j'utilise, l'univers que j'utilise, tout ce que je vais créer, les personnages que je crée, les maps que je crée, les scénarios que je crée, tout ce qui est créé en stream, et tous les outils utilisés pour créer en stream, c'est disponible en dessous du stream. Voilà, juste en quelques clics, on peut aller tout récupérer sur les PDF.
Et après, les logiciels que je vais utiliser, ça va être des trucs qui sont gratuits et utilisables sur Internet, genre HeroForge, qu'on voit un petit peu en dessous, et tutti quanti. Du coup, est-ce qu'on fait un personnage qui ne cherche pas à progresser, qui cherche à progresser, qui a soit du talent, soit des ressources, qui cherche à progresser, qui a du talent et des ressources, ou quelqu'un d'assez exceptionnel, qu'on appellera en fond d'Astragalos. En sachant que les joueurs sont niveau 8. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une base niveau 8. Je pense qu'on va faire ça. Donc, si on crée un personnage niveau 8, où est-ce qu'elle se situerait? Ah, en sachant qu'on peut séparer niveau de personnage et métier. C'est-à-dire qu'on peut avoir un personnage qui serait niveau 3, mais qui aurait un métier de rang 8, ou de rang 10, imaginons. On peut faire ça, séparer les deux. Mais après, il faut faire attention, parce que si tu as un trop faible nombre, un niveau beaucoup trop faible par rapport à un rang de métier très élevé, le fait de pratiquer un métier, ça consomme beaucoup de points d'esprit. Les points d'esprit, si tu as un faible niveau, bah t'en as pas beaucoup de points d'esprit. Donc faut pas non plus que ce soit incohérent, quoi. Ou alors on fait un personnage qui est full point d'esprit, et auquel cas ça expliquerait pourquoi elle a une telle différence entre son niveau et son rang de métier. On peut faire ça. On peut imaginer que c'est juste un personnage qui cherche à progresser, par exemple. Et elle serait, voilà, elle aurait peut-être dans la trentaine, elle serait niveau 3. Mais par contre, en termes de métier, elle serait niveau 80. Niveau 8. Niveau 80. Rang 8. En sachant que je limite tout à niveau 20, rang 20. Voilà. Je vais pas plus loin que 20. Déjà 20, c'est pas vraiment un truc qui est très utilisé dans l'univers. Mais ça reste possible. Je pense que je vais faire ça. On va dire dans la trentaine. Voilà. Donc on va la mettre niveau 3. Et le rang de métier, on veut qu'elle soit rang 8. Ok. Donc ça veut dire qu'il va falloir lui donner beaucoup de points d'intelligence et de sagesse. Parce que c'est ça qui fait qu'elle aura un dé de points d'esprit plus élevé. Donc il y aura 8 feuilles dorées sur son emblème. Voilà, et il est affiché. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ce qu'on va faire, c'est souvent que je progresse, je procède ainsi, c'est qu'on va commencer en bas et on va remonter petit à petit. C'est-à-dire qu'on va commencer par la classe, compétences, maîtrise, richesse, éléments innés, etc., etc. Et on va remonter pour terminer avec l'alignement, trait de personnalité et sa quête. Et ultimement, on fera sa description une fois qu'on connaîtra vraiment le personnage. Parce que là, dans l'immédiat, on sait pas grand-chose. D'ailleurs, dans son rôle, on peut juste écrire alchimiste. Hein. Voilà, on peut juste mettre alchimiste. Il n'y a pas besoin de plus. Ok. Donc sa classe. Alors sa classe, ça va pas être trop compliqué. On va récupérer alchimiste. Donc, on va avoir dextérité sagesse. Moi, je vais mettre dextérité sagesse. Ça va être les deux caractéristiques maîtrisées pour les jets de sauvegarde. Alors la classe, je ne note pas alchimiste parce que c'est écrit juste en dessus. Hein, c'est pour sa profession. Compétences. Alors vu qu'elle est alchimiste, nous avons médecine et perception. Médecine, perception. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en dessous, dans un premier temps, parce qu'il y a aussi les compétences liées à sa race. Donc, dans un premier temps, on va les mettre en dessous,
Et en plus, il faut qu'on prenne en considération ceci. Le fait que ce qu'elle va maîtriser, donc là on parle pas de compétences, on parle de maîtrise. Dans la maîtrise, je mets les métiers aussi. Parce que je fais un truc différent de D&D, c'est que le bonus de maîtrise, on va dire, correspond au nombre de choses maîtrisées. C'est-à-dire que niveau 3, de toute façon elle maîtrise que 2 trucs. Donc elle a un niveau de maîtrise de plus 2, donc elle maîtrise 2 trucs. Donc pour moi, elle va maîtriser, puisque c'est une alchimiste, elle va maîtriser l'alchimie et les vêtements. C'est bizarre les vêtements, on peut parler de tissu, d'armure, ouais en tissu, ce genre de choses. Mais j'écris vêtements pour que ce soit plus clair et qu'on se prenne pas la tête. Donc elle va maîtriser alchimie et vêtements. Alors, attendez, maîtrise. On va le mettre tout de suite. Alchimie et vêtements. Voilà, ça c'est ces 2 maîtrises. Donc ça c'est tout par rapport à sa classe. Par rapport à sa classe. Mais il y a aussi par rapport à sa race. On a dit que c'était une sans-sève. Elle aura un élément inné qui sera l'eau. On peut imaginer tous les éléments possibles et imaginables. On peut imaginer la caféine, le plastique, peu importe. On va faire un cliché. Donc une sans-sève, elle a l'élément de l'eau. Voilà, on se prend pas la tête. Donc ça c'est un peu sur le visuel du personnage, je veux pas rentrer dans le détail. On le fera après sur HeroForge, d'ici peu de temps on va un petit peu attaquer, on fait juste la base des caractéristiques parce que si on ne connaît pas notre personnage on peut pas vraiment faire son apparence quoi. Plus 1 au score de difficulté des herboristes attiré par de nouvelles connaissances. Bon en l'occurrence c'est pas une herboriste mais c'est pas grave. Et donc on va récupérer tout ça. Les modificateurs de caractéristiques par rapport à sa race et ses compétences par rapport à sa race. Hop, voilà. Nickel. Donc on va voir s'il y a des doublons déjà. Histoire, persuasion, médecine, perception. Il n'y a pas de doublon. Il n'y a pas de doublon. Par contre, donc persuasion, on va mettre perception ici, il y a médecine. On va la mettre avant. Hop. Voilà. Histoire, médecine, persuasion, perception. Voilà, voilà. Donc ça va être ces 4 compétences que l'on va mettre dans compétences. Ça peut paraître un peu bizarre, un peu pavé de texte, mais il faut savoir qu'après voilà on part sur effectivement Roll20. Et là voilà vous voyez effectivement la fiche personnage qui sera beaucoup plus utilisable, mais on fait d'abord en pavé de texte histoire que l'on puisse les récupérer en dessous du stream et voilà pouvoir récupérer les personnages tout simplement sans avoir d'outils en particulier. C'est un peu l'objectif. Ok. Son niveau de richesse. Alors ça va pas être compliqué. J'ai un tableau pour ça. J'ai toujours un tableau pour ça. Niveau 3, 400 tac. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Elle est niveau 3. Ah! Est-ce qu'on dit qu'elle a 400 tac parce qu'elle est niveau 3? Ou on prend en considération plutôt son métier? Son métier est rang 8. C'est son métier qui va lui rapporter de l'argent. Et rang 8, elle a 5200. Ça peut être intéressant plutôt, je pense. On va mettre ça. 5200. Allez hop. 5200 tac. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en plus il peut y avoir aussi le côté hors-la-loi, malfrats qui vont essayer de peut-être l'arnaquer, faire un braquage, ce genre de choses sur ce personnage parce que elle a une certaine richesse malgré son faible niveau. Ok. Donc cette section-là est terminée. Sa profession et son emblème est terminé. Il n'y a pas d'armure, il y a des vêtements. Voilà, vêtements. Oula. Voilà. Tac. En guise d'équipement, elle a des vêtements. Donc on sait qu'elle est en tissu. En guise d'armement,
si je peux dire. Elle a des outils, parce que elle est alchimiste. Ce que l'on peut faire, on va dans la section métier, on va récupérer alchimiste, grande fiole aminée. On va lui mettre outils, grande fiole aminée. Je vais quand même le mettre en bold, voilà, comme ça. Donc elle a un outil, donc on sait qu'elle n'a pas d'arme, voilà. Et je vais pas rentrer dans le détail parce qu'en réalité je me rends compte que c'est pas forcément très utile de rentrer dans le détail. On passe beaucoup de temps à chaque fois là-dessus. Alors que honnêtement, bon, ça c'est pas un truc qui va nous apporter grand chose. On est d'accord que dans l'immédiat, sur Aeroforge, on n'a pas grand chose à faire. Hein. On peut changer sa tête, mais si on peut peut-être partir sur un visage peut-être un peu plus anguleux, parce qu'on sait que ça va être un personnage qui va être plus aide vers la dextérité et ce genre de choses. Il peut y avoir ce visage. Est-ce qu'il y a d'autres visages anguleux un peu? Ça le fait un peu. Ah, pas trop. Pas trop, mais ça peut marcher complètement. Ah, ça c'est plus anguleux. Ok. Il y a celui-là aussi. On va dire qu'il y a 4 visages. Celui-là, il y a un nez que je kiffe à chaque fois. J'adore quand les personnages ils ont le pif de cet acabit. Je sais pas trop. J'hésite entre 4. Le premier. Attends, je soumets un peu. Hop. Donc je reviens sur le premier. Donc le premier visage. Voilà. Le deuxième, avec un nez plus volumineux. Le troisième. Ah, c'est avec vraiment un nez très fin. Et le quatrième. Est-ce qu'on mettrait pas avec le nez très fin? Parce que c'est vrai que j'ai tendance à mettre les pifs volumineux. Que je trouve ça sympa. On va peut-être mettre ça. Allez, vas-y. Tu sais quoi? On a choisi son visage. On va peut-être juste regarder. Non, ça c'est plus pour mettre le visage carré. C'est pas l'objectif, honnêtement. On va pas trop y toucher. Bon, on a vraiment pas fait grand-chose avec le personnage. Attendez, on peut faire un truc par contre. Parce qu'on sait que nous avons une sans-sève. Donc il n'y aura pas de couleur de peau folichonne, si ce n'est les yeux. Oui, mais les yeux, c'est pas de la peau. Enfin, vous m'avez compris. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme personnage? On a eu précédemment, dans les personnages féminins, couleur de peau bronzée, très pâle, noir, un peu bizarre. Et là, c'est très pâle. Ah non, les deux. En fait, je pense que j'ai essayé de faire des trucs un peu asiates, mais ça marche pas. C'est vrai que ça marche pas du tout. Donc autant faire juste pâle et puis voilà. Je dis ça, mais à chaque fois je teste encore. Est-ce qu'on fait peut-être bronze? Ouais, mais attends, celle, c'est la dernière qu'on a fait. Ah, attendez, je sais. Est-ce que les trucs les préfabriqués. Ce qu'il y a dans préfabriqué. Hop. Si on va dans couleur. Je vais y arriver. Je sais pas où c'est. Ah, c'est là. Bah, on est sur la section. Ok. Est-ce que dans ce qui est... Voilà, ça c'est le dernier perso qu'on a créé, c'était comme ça. Est-ce qu'on partirait pas... Alors, très pâle, non. Est-ce qu'on partirait pas sur ça? Parce qu'en fait... Je pense que par rapport à ce qu'on a créé précédemment, ça date un peu. Donc ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Ok. Par contre, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est gérer les yeux. Hop. Voilà, gérer les yeux. On va mettre... c'est une sans-sève, donc c'est-à-dire ça va être très coloré. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre? En sachant que ça va être plus petit, parce que là, vraiment, moi, ça me pose problème à chaque fois, cette histoire. On met un peu de glow, parce que sinon, on s'ennuie un petit peu. Et donc là, la couleur... Ouais, sinon, on part sur du vert, et on se prend pas particulièrement la tête, on va dire.
En sachant qu'on peut mettre normalement plusieurs couleurs. Ah, on peut faire ça, c'est qu'au fond, il y a un côté très lumineux. Là, il y a une partie très sombre. Ou alors là aussi. Et celui-ci. Alors là, le truc, c'est que là, j'ai zoomé un peu sur les yeux. Mais de loin, voilà, on voit rien. On voit rien concrètement. Donc là, effectivement, si on va là-dessus, voilà, on s'est zoomé, on zoome sur les yeux. Après, de loin, on voit pas trop le détail. Donc je pense qu'on peut partir là-dessus. On peut partir là-dessus. Donc on va revenir. Non, il y a un truc que je veux faire parce que ça me saoule généralement. Face, hop, on met expression neutre, histoire qu'on puisse un peu plus réfléchir sur le personnage sans être dérangé par le fait d'imaginer le personnage avec un immense sourire. Ça ne plaît généralement pas trop. Hop. Donc on va revenir sur le perso. Donc les équipements, c'est fait. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire ses caractéristiques par rapport à son niveau 1. Au niveau 1, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristiques? En sachant qu'on a dit dextérité et sagesse qui sont ses deux caractéristiques principales. Moi je verrais bien, étant donné que en termes de métier, elle a beaucoup d'avance par rapport à son niveau. Peut-être qu'elle aurait 15 en dextérité, sagesse et intelligence. Ce qui expliquerait le fait qu'elle a beaucoup de points d'esprit. Après, la quantité de points d'esprit, elle n'est pas si gigantesque que ça, j'imagine. Ouais, je pense, on peut faire ça. Écoutez, on teste et puis on voit ce que ça donne. Donc on imaginerait qu'elle aurait de ce fait 15 en dextérité, 15 en intelligence, 15 en sagesse et 8 dans le reste. Mais à ça, il faut ajouter les modificateurs ratio. Racial? Je sais pas. Il nous apporte plus 1 en dextérité, intelligence, sagesse et 2 en charisme. Charisme, c'est pas plus mal parce que alchimiste, va y avoir aussi un côté de vente, le fait de revendre un petit peu ses produits, vendre ses services aussi tout simplement, en tant qu'alchimiste et compagnie. Donc je pense que c'est pas plus mal. Donc, elle gagnerait encore 1 en dextérité. Ok. Elle gagnerait 1 en intelligence, 1 en sagesse et 2 en charisme. Voilà. Ce qui nous amènerait ça pour... Je vais faire les modificateurs, je veux pas trop m'exprimer sur la chose, étant donné que c'est des modificateurs, là pour le coup, à la D&D tout à fait classique, donc voilà. Donc modificateur racial terminé. Ça, ce sont les caractéristiques niveau 1. Niveau 1. Elle est niveau 3. Donc, au niveau 1, en termes de points de vie, je mets une valeur fixe de 4, plus modificateur constitution, qui nous descend à 3. Et les points d'esprit, il y a un dé d'esprit par contre qui est de valeur fixe de 3, plus modificateur intelligence et sagesse. Donc ça monte à 9. Donc c'est assez... Donc non, effectivement, ça, je trouve que ça correspond plutôt pas mal. En sachant que les gains de caractéristiques aussi, moi ça change par rapport au niveau. Tous les niveaux pairs, on gagne un point de caractéristique. C'est une petite modification, mais après ça change pas grand chose quoi. De ce fait, on va simuler les prises de niveau. C'est-à-dire que là, nous avons un personnage niveau 1. Hop, pardon, voilà, nickel. Je vais y arriver. Qui a un dé de vie de 3 et qui a un dé de points d'esprit de 9. Qu'est-ce qui se passe si elle monte niveau 2? Comme je l'ai annoncé,
niveau pair, on gagne un point de caractéristique. Où est-ce qu'il va être placé? De toute façon, c'est pas un point de caractéristique qui va faire qu'un modificateur va changer. Ok. Et vu qu'elle est que niveau 3, donc il n'y aura pas de caractéristiques qui vont changer. Donc au final, je pense qu'on peut monter encore un petit peu le charisme, parce que ça, pour le coup, ça peut avoir son utilité. En jet de sauvegarde ou ce genre de choses. Non, pas en tant que... Non, en jet de confrontation, on va dire. Parce que du coup, on prend en considération sa valeur de 11. Enfin, peu importe. Moi, il y a des moments où j'utilise la valeur de charisme de quelqu'un comme sa classe d'armure, mais pour un aspect social. Donc, augmenter son charisme, je pense que si on ne touche pas au modificateur, c'est le truc le plus adapté pour ce personnage-là. Bref. Elle a tout de même pris un niveau. Donc, on gagne un dé de vie. Donc, le dé de vie est de 3. Donc, ça passera à 6 PV. Et un dé de point d'esprit qui est de 9. Donc, on passerait à 18. Voilà. Et ensuite, on simule. Elle reprend un niveau. Niveau 3, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. On prend un dé de vie. On monte à 9 PV. C'est vraiment pas beaucoup. On prend un dé d'esprit. Donc, on monte à 27 si je ne m'abuse. Ouais. C'est vrai qu'elle a quand même pas mal de points d'esprit. Hein. C'est pas mal du tout. Ça, c'est quoi? Charge de chloroplaste. Ah oui. C'est une valeur un peu particulière. Je rentrerai pas dans le détail. Parce que pour le personnage, ça va pas forcément être si utile que ça. Si ça vous intéresse, allez voir le système de jeu qui est juste en dessous. Il y a 2-3 trucs qui sont pas totalement à jour. Mais globalement, ce système-là, ils sont déjà présents dans un état fonctionnel et actuel, même, j'ai envie de dire. Donc, tout le modificateur intelligence qu'on va ajouter, donc ça mène à 4 charges de chloroplaste. Initiative, c'est le modificateur dextérité, on connaît. Non, c'est pas un 0,3, c'est un 3. Maîtrise, elle est que niveau 3, donc ça reste à plus 2. Ok, donc cette partie-là est terminée. On va rentrer, je pense. Ah, peut-être on peut avancer légèrement. Le personnage. Quand je dis ça, je veux dire visuellement. Ah, par contre, on pourrait prendre des décisions sur la coupe de cheveux. En vrai, c'est pas forcément le truc hyper important. Je pense qu'on a un personnage qui est plus citadine. Je pense qu'on a un personnage qui est beaucoup plus... comment dire? Après, elle n'a pas un score de charisme gigantesque. Mais c'est pas le personnage qui va être herboriste et qui va être se balader dans les terres sauvages, dans la nature, au milieu des créatures dangereuses, à patauger dans la boue pour aller récolter des plantes, tout ce genre de choses. Non, elle est vraiment à l'intérieur, dans les bâtiments, en sécurité, dans des lieux propres. Donc je pense qu'on peut avoir des coupes de cheveux un peu plus, un peu plus carrées ou ce genre de choses. Je pense que ça peut passer. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Pas forcément les cheveux attachés du coup. Voilà, on peut faire un truc comme ça. C'est très basique. Et on peut tout à fait s'en contenter. Et je pense que c'est ce que nous allons faire. On va s'en contenter. Voilà. Par contre, les mesures, ce que je vais faire... Non, attendez, on va juste rester un petit peu sur cet affichage-là. On voit sur le côté un petit peu ses caractéristiques. Donc on sait qu'elle est nulle à chier en termes de constitution et de force. Donc tout ce qui va être bras, tout ce qui va être largeur globale du corps et compagnie, ça va pas être extraordinaire. Posture un peu droite quand même. Build, voilà, largeur d'épaule, il n'y en a pas. Upper scale, bon ça fait des trucs un peu bizarres. Longueur des bras, ça c'est plus pour les vicrins. Muscle, il n'y a pas. Alors, on a 8, c'est ridicule. Buste, c'est un peu trop volumineux. Voilà, on diminue un petit peu.
Waist. On va augmenter un peu pour éviter que ça fasse trop abrupt. Belly, on va peut-être mettre un peu quand même. Voilà. Curve. Ouais, non, on va pas trop toucher. Booty, on va peut-être même légèrement descendre. Et puis voilà. C'est un personnage qui va être vraiment très très maigre, je pense. Par rapport à sa constitution et sa force, qui sont à 8. Avec des modificateurs négatifs. Donc je pense que ça a du sens. Ok. Maintenant, est-ce qu'on met la tenue tout de suite? Ah, on peut faire le cliché de ouf. Ça veut bien se... Ouais, je vais remettre cette tenue. Parce que c'est vrai que c'est une tenue qu'on n'utilise pas du tout. Et ça peut être sympa d'avoir un peu de cliché comme ça. Je pense que ça peut être sympa. En vrai. Et du coup, ce qu'on pourrait faire... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des diadèmes maintenant. Ouais, mais ça fait plus noblesse ou je sais pas quoi. Et c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. En sachant que je mettrais bien... Vous savez quoi, on va switcher là-dessus. Je mettrais bien un emblème, vous voyez, sur l'épaule. Mais on peut pas. On peut pas le mettre, donc on va pas en mettre. Les épaulettes non plus. Je pense pas que ce soit le délire. Je pense pas que ce soit le délire. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Peut-être au niveau du cou. Soit ajouter une écharpe, soit ajouter un pendentif ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On est d'accord que si on ajoute un manteau, ça fait juste bizarre. Hein. Ah, et en même temps, ça peut faire un truc sympa. Ça peut faire un truc sympa, mais je pense que c'est pas trop ce qu'on recherche là. Ouais, non, là, ça fait plus peignoir qu'autre chose. Ce qui n'a aucun sens. Ah, le tablier, ouais, non, il passe pas. Il passe pas de ouf. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah alors là... Ouais, non, je pense qu'on va plus partir sur un truc comme ça. Ça matche pas. Ça, c'est classique. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas. Oula. Ça rentre complètement dans la texture du cou. Très bizarre. Très très bizarre. Donc on va pas mettre ça. On va pas mettre ça. Tiens, l'étoile. Est-ce que l'étoile, ça peut le faire? Bon, je sais pas trop. Sinon, il y a ça. Oh, le foulard est un peu bizarre. Ça fait un peu un foulard de cow-boy. En vrai. Moi, je trouve un peu. Nœud papillon. Ouais, bof, quand même. Je suis pas très fan, en fait. De ce qui peut être proposé. Ah, sinon juste la fourrure. Ça peut donner l'impression que ça fait partie de l'ensemble. Fourrure avec nœud papillon. Je sais pas, ça donne un effet un peu bizarre quand même. Ça donne un effet un peu bizarre. Ou juste comme ça. Ça, c'est pas trop volumineux. Mais il y a quand même quelque chose. Le collier de perles, là, comme ça, non. C'est trop volumineux. Ouais, l'écharpe, c'est pas possible. Au pire, on peut partir là-dessus. Voilà, on se prend pas la tête. Et puis, on verra ce que ça donne. Et peut-être qu'on va le modifier. Les gants, moi, je dis pourquoi pas. Ça peut être en mode, elle se protège les mains d'éventuelles concoctions nocives et plus que nocives, peut-être même mortelles au contact de la peau. Donc on va pas modifier tout ça. Hein. Équipement, il n'y a pas. On pourrait limite mettre genre une fiole et puis c'est tout. Mais est-ce qu'on a envie de faire ça? Je sais pas trop. Je sais pas trop.
Bah, surtout que taper fiole, je sais pas. Je sais pas trop ce que. Qu'est-ce que je devrais chercher en anglais? Je sais pas trop. Parce que si on cherche. Donc. Tiens, fiole. En anglais, c'est. Ouais, flasque. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hmm. Ouais, au pire, on peut mettre ça. Ça ressemble à quoi, ça, là? C'est bizarre comme truc, un peu, non? Je comprends pas trop. Et ça, c'est en plus petit, ça. Ah, c'est ça, en plus petit. Wow. Un peu bizarre. Oula, c'est quoi ça? Oula, oula. Ah ouais, non, non, on fait pas ça, nous. Ah non, 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 non. Ah non, ça a aucun sens. En sachant que là, c'est les. Là, c'est les réponses pour la recherche flasque, quand même. Hein. On cherche une fiole et il me sort des boucliers, des bâtons, des fusils d'assaut, des effets de sorts magiques. Ah, ça y est, ça sort enfin. Est-ce que on peut imaginer qu'elle tienne une fiole, peut-être un peu en hauteur, et qu'elle regarde la fiole? Peut-être plus la fiole ronde. Donc on resterait effectivement sur cette fiole-là. Mais du coup, je serais plutôt partant de mettre dans l'autre main. Oh. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc ça veut dire qu'en termes de pose, ça va être un peu complexe là. Alors déjà, body. On choisit la pose body parce que ça va décider de la position des pieds. Et ça, on pourra pas y toucher. Donc peut-être un truc voilà, un peu plus comme ça, un peu plus neutre. Ouais, là, ça fait un peu, je me la joue quand même. Un peu dommage. Ça, c'est un peu trop... Un peu trop penché en arrière, un peu trop... Ouais, on va regarder ça, ça n'a aucun sens. Ah, ça, en plus, ça n'a pas de sens. J'ai l'impression que ça va être le plus neutre. Ça va être le plus neutre. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Et après, dans avancer, on peut juste mettre la position du personnage sur le... Sur le... Je sais pas, le piédestal, je sais pas trop comment le support, quoi. Mais on peut pas modifier la position des pieds, hein, comme j'ai dit. Donc par contre, le bras, lui, on peut le modifier complètement. Donc on a dit... Oula, attendez. Hop. On a dit que là, ça va lever le bras. Ah putain. Très très bizarre tout ça. Ouais. Ouais. Est-ce que je peux le reverse? Ouais, non, ça va pas le faire. On va twister ça. Ah, et là, le problème, c'est que... Voilà, le bras est tout pété. Comment faire? Peut-être que là, le poignet... Ouais, non, c'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Je regarde juste le bras, hein. Je regarde pas le reste pour le moment. Parce qu'après on pourra modifier le reste. C'est un peu bizarre. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Ça tortille. Ouais, non. Ouais, on comprend même plus le sens. Trop bizarre. Trop compliqué à mettre en place aussi.
Mais c'est trop... En fait, il faudrait ramener le bras en avant. Mais comment faire? Comment faire? Parce que si on le met juste en avant comme ça, elle se prend la fiole dans la gueule. Donc je comprends pas trop comment faire. En fait, j'ai l'impression que je peux pas. J'ai l'impression que je peux juste pas, en fait. En mode... Ouais, si tu veux lever le bras comme ça. Sans quoi, ça serait le bras détendu comme ça. Ah, ça peut peut-être le faire un peu mieux déjà. Ça fait bizarre quand même. Hein. Après, selon le plan de caméra, ça pourrait le faire. Hein. Je pense que ça peut le faire en vrai. Ah ouais, genre comme ça là. Ça dégage un peu vers le visage. Ah, ça peut éventuellement le faire. Alors bien sûr là, ça fait bizarre parce qu'elle regarde pas dans la bonne direction. Mais si on fait un truc comme ça déjà, moi je pense que ça peut le faire. Peut-être un peu plus de sourire quand même parce que t'as le côté un peu plus charismatique, un peu plus vente, un petit peu plus avenant. Ah par contre faut vendre, donc ouais, le côté un peu coquille, un sourcil un peu levé. Peut-être un peu de confusion, en mode je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Tiens ça pourquoi pas. Ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. Ok. Est-ce qu'on retournerait pas un petit peu sur l'écriture? Voilà. On va retourner un petit peu dessus. Alors je vais peut-être un peu zoomer histoire de... Oh quoi qu'on peut la laisser comme ça là. Voilà, comme ça on a une bonne vision. Voilà. On peut gérer son alignement. Son alignement. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se met un personnage? Donc imaginez. C'est une alchimiste. Elle vend ce qu'elle crée. Donc souvent ce qui va être utile pour soigner les gens. C'est la seule source de soins qui existe. Donc elle vend voilà, éventuellement ses services ou directement ses concoctions, ses productions. Est-ce qu'elle serait du genre, au niveau des règles, est-ce qu'elle serait du genre très procédurière? Ça peut être rigolo. Ça peut être un peu rigolo en vrai. Genre, faut vraiment suivre les procédures. Ah oui, tu risques de mourir si je ne te fournis pas le remède dans les temps. Ah oui, mais il y a des procédures. On peut pas fournir des trucs comme ça. Il y a un ordre à suivre, il y a une hiérarchie. Et du coup, ça peut amener à avoir des morts qui auraient pu être évitables si on avait oublié un tant soit peu les procédures, on va dire. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Alors que le personnage en lui-même n'a pas la volonté de nuire, n'a pas la volonté de mettre en danger quelqu'un, bien au contraire. Mais son côté procédurier ferait que elle pourrait parfois mettre des gens en danger, quoi. Vas-y, on va partir là-dessus parce que ça peut être un peu drôle. Ça peut être un peu rigolo. On va mettre procédure rière. Et par contre, on va dire, pour la vie humaine, elle ne tue pas. Voilà, vraiment. En même temps, son métier, c'est de faire du soin. Donc, forcément, elle va pas tuer. En termes de profit. Ah, ça peut être intéressant. Je pense que le côté procédurière serait sympa avec le côté équitable. Je trouve que ça s'appelle un peu. C'est en mode... non, mais il y a des procédures à suivre, voilà, il y a des barèmes de prix, voilà, donc c'est équitable et on fait pas autre chose. Je pense que ça aurait du sens. On va mettre équitable. Hop. Voilà. Et par contre, en termes de moralité, là, je sais pas trop.
Là, je sais pas trop. Je la vois pas non plus être justicière. Parce qu'elle est vraiment plongée dans son côté procédurière. Mais elle serait pas immorale pour autant. Puis en plus, elle est pas du genre à tuer des gens. Elle ne fait certainement pas ça. Est-ce qu'on mettrait le moindre mal? C'est plus pour se donner bonne conscience qu'autre chose. Je pense qu'on va lui donner le moindre mal. Voilà. Que quand parfois il se passe des choses imprévues et problématiques de par l'application des procédures, elle se rassurerait elle-même avec le côté le moindre mal. C'est-à-dire, oui, mais je suis les procédures pour que ça aide le plus grand nombre. Alors oui, des fois, il y en a qui, du coup, de par les procédures, ne vont pas recevoir leur traitement à temps, ils vont peut-être mourir. Mais si on ne suivait pas les procédures, eh bien, peut-être qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui mourraient. Et donc voilà, elle expliquerait son comportement comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. Ok. Donc voilà, on a son alignement. Procédurière, elle ne tue pas les humains, elle est équitable en termes de profit, et en termes de moralité, elle cherche le moindre mal. Donc je trouve qu'il y a une certaine cohérence dans le perso pour son alignement. Et encore une fois, je préfère utiliser ça que dire ah bah le personnage est, je sais pas, chaotique bon. C'est-à-dire. J'aime vraiment pas ce délire. Ok. Donc là, on va passer. Trait de personnalité. Tic de langage ou physique. Et un objet qui correspond qu'on associe à ce personnage. Trait de personnalité dans un premier temps. Elle est procédurière. En trait de personnalité, j'aimerais bien un côté je sais tout. Vraiment, vraiment je sais tout. Le trait de personnalité en mode quelqu'un va parler d'un sujet, elle va pas pouvoir s'empêcher d'exposer ce qu'elle connaît. Pour dire hey, vous avez vu, moi aussi je connais des trucs. Je pense que ça peut être un peu drôle. Le côté je sais tout en termes de trait de personnalité, je trouve ça un peu rigolo. En plus avec le côté procédurière, t'as le personnage insupportable quoi. Qui est pas méchant, hein, mais qui est insupportable. Est-ce qu'on lui met un tic de langage ou un tic physique? Alors ça généralement je mets un roulement. Précédemment on a fait un tic de langage, donc on va faire un tic physique. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Tic physique. Je mettrais bien le truc ultra classique. Ultra classique. Entretien des outils. Elle a une fiole à miner. Et donc, toujours, il y a un tic physique où il faut vraiment. Après, c'est pas. Ça peut marcher. Parce que ça prend la forme d'un tic, c'est-à-dire que si elle le fait pas, vraiment, elle se sent pas bien. Mais peut-être trouver un truc plus précis. Peut-être un truc plus précis. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, je sais ce qu'on peut... C'est pas vraiment de l'entretien, mais ça peut en faire partie. Referme les flacons. On peut mettre... Merde. Referme systématiquement les flacons. Voilà. Je pense que ça peut être bien. Elle serait incapable
de laisser un pot, un flacon, une fiole, peu importe quoi, ouvert, une bouteille ou je sais pas quoi, elle est incapable de laisser quelque chose d'ouvert. Elle peut pas s'empêcher, faut le refermer. Et ça, en plus, ça fait appel à son côté procédurière. Je pense que ça peut être un peu rigolo. Ah oui, merde, j'ai pas mis ça. J'ai pas mis le lecture en boucle. Hop là. Ok. En termes d'objets, on met une babiole, une nourriture ou un truc utilitaire. Ça, je ne sais pas. On va faire un roulement aussi. On a eu quoi Ça ne sert à rien. Ça, c'est une babiole. Donc, on a eu une babiole. Et avant ça, on a eu... Ah, ça, c'est utilitaire. Donc là, on va mettre de la nourriture. Donc, on va mettre une nourriture fétiche. Qu'est-ce qu'elle mangerait? Il y a les procédures. Elle est procédurière. Elle est équitable. Donc elle va pas être pingre ou je sais pas quoi avec l'argent. Donc une nourriture fétiche. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? C'est un personnage qui a pas beaucoup de constitution, pas beaucoup de force. Qui a pas mal d'intelligence, de sagesse. Mais de la dextérité aussi. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Hein. Je sais pas, y a rien. J'étais en train de réfléchir à un truc compliqué à manger qui ferait appel à de la dextérité, mais en vrai, y a rien. Hein. Ça, c'est de la bouffe. Hein. Peut-être un truc qui soit marquant. Un truc qui soit un peu marquant. Après, on peut imaginer une nourriture un peu fictive. Ça peut être un peu rigolo. Mais après, si on fait ça, ça va pas forcément avoir l'impact qu'on désire. Genre, au pire, vu qu'on sort des fêtes, c'est quoi? On va mettre... Oula, comment j'écris ça, moi? Alors, oui, Clémentine, ouais, c'est bon. On va lui mettre des clémentines, je pense. Je pense qu'elle aurait toujours des clémentines avec elle. Ouais, c'est pas ouf. Mais l'objectif, c'est surtout que ça puisse parler très facilement. C'est l'objectif, qu'on puisse tout de suite l'associer à des clémentines. Comme je dis souvent, si elle est passée dans un lieu, que les joueurs passent après dans ce lieu, on dit, voilà, vous trouvez des pots de clémentines. Les joueurs, ils vont tout de suite l'associer à, bah tiens, ce personnage est tout le temps en train de manger des clémentines. Donc j'imagine que c'est ce personnage. C'est un truc tout con où t'as pas prévu d'utiliser ça. Mais si à un moment donné, t'as besoin de faire en sorte que les joueurs relient quelque chose à ce personnage-là, bah t'as rien besoin de prévoir. Juste tu sais que ce personnage, il mange tout le temps des clémentines, tu sais que les joueurs le savent, parce que ça tu le mets en avant très rapidement, et ben si t'as besoin de les relier, voilà, tu peux les relier via ce genre de choses. Ok. Donc on a fait un petit peu la personnalité du personnage, avec ses tics et un objet qui est une nourriture fétiche. Donc il nous reste à faire lui trouver un petit scénario et une petite description, ainsi qu'un nom et un prénom. Est-ce qu'on avance un peu le visuel? Je sais pas, parce que là il resterait quoi? La couleur? Ouais, je pense que le reste n'est pas trop à modifier. Pour équilibrer un peu, on va retourner un petit peu sur le visuel. Hop. Si vous voulez, reforge. Attendez. Voilà. Ce qu'on va faire. Ce qu'on peut se permettre de faire, c'est qu'on va partir sur ça, peut-être. Ouais, allez, vas-y, on va imaginer qu'on va mettre ça.
Alors ça, on va pas se prendre la tête, on va prendre, je sais pas, la couleur... y a pas peinture plutôt? Tiens, ça, y a peinture. Hop, en noir, voilà. Zéro recherche. Vraiment, zéro prise de tête. Ah, est-ce qu'on fait ça, genre? Ouais, ça fait gothique après, hein. Et si on fait ça, ça fait... Ouais, ça fait pas ouf. Mais pourquoi pas? On vrai Osef. Hein. Osef sur 20. Ça peut très bien le faire. Alors par contre, avant de taper non pas la discute, mais la palette de couleurs, et trouver un truc adapté, on va peut-être faire autre chose. On va peut-être s'occuper, hop, de la petite, de la base, de la petite plateforme. Je pense qu'on va mettre comme ça du bois. Petit parquet comme ça là. Pour illustrer le fait de travailler en intérieur. Est-ce que du coup, est-ce qu'on peut mettre des trucs à côté? Alors le panier en osier, pas trop. Ça a pas trop de sens. Un tas de cailloux, ça n'a pas de sens non plus. Mais par contre, je pense qu'on peut mettre genre des fioles. Ah, c'est un peu dommage ça. Ouais, c'est un peu dommage. Après, on peut le déplacer. Ouais, mais si c'est par terre, ça ferait un côté un peu bazar. Et c'est peut-être pas l'objectif. Est-ce qu'il n'y a pas des fioles un peu debout? Genre ça, là. Voilà, comme ça, une fiole debout. Ça m'a l'air pas trop mal. Et on peut en ajouter une autre. Genre une comme ça. Et on va les déplacer. On va les mettre ailleurs. Ah, peut-être ça. Ah, mais ça fait plus bouteille, ça. C'est pas l'objectif. Ah, ça, par contre, c'est fiole. Ça, c'est tout à fait une fiole. Et donc là, on peut modifier normalement leur position. Exactement. Non, mais c'est pas celle-ci. Non, mais c'est pas celle-ci. Voilà. On va en mettre une là. Et on va en mettre une autre. Ah. Un peu plus sur le côté. Très très bien. Très très bien. Et donc comme ça, si on fait une image un peu comme ça, ça pourrait le faire. Ah, peut-être que elle, il faudrait effectivement la déplacer un peu plus. Plutôt que de la mettre là. Oh, quoique pas forcément. Oh, quoique. En fait, ce que je suis en train de me dire dans ma tête, peut-être les mettre côte à côte. Ça apporte un côté encombrant qui peut être intéressant. T'as vraiment ce côté encombré de toutes parts de ces concoctions. Ça peut être sympathique. On va faire ça. D'ailleurs, on va sauvegarder. Même si on l'a pas on n'a pas encore trouvé de nom. Ok. Alors, là, ça va être le moment un peu relou. Ça, c'est toujours le moment un peu relou. Choisir les couleurs. Est-ce que l'emblème est censé être doré? Le doré, je suis censé le garder pour les membres du culte de l'ordre. Ouais, du culte de l'ordre. Mais est-ce qu'on se dirait pas, exceptionnellement, voilà, de temps en temps, on peut se permettre une toute petite pointe de doré. Et le reste, bien sûr, on met autre chose. On met totalement autre chose. D'ailleurs, peut-être un côté un peu plus sombre autour. Même peut-être pas totalement. Ça serait bizarre. Enfin, pas bizarre, mais ça serait dommage, peut-être. C'est vrai que ce rouge, il est stylé à chaque fois. Ah, mais ça fait bizarre, ça coupe un peu le truc. Et si on met vert?
Je pense qu'il y a un truc à faire avec ce vert. C'est-à-dire on le reprend et on le met plus sombre. Allez, je pense qu'il y a un truc à faire là. Hein. Honnêtement. Oh, carrément. Hein. Carrément, carrément. Alors ce qui est embêtant, c'est vrai que mettre un peu de doré, ça pourrait être sympa. Mais je pense pas que c'est ce que l'on va faire. Du blanc, c'est peut-être un peu dommage. C'est un plus beige. Plus beige comme ça. Et de ce fait... Ouais, non, ça c'est pas ouf. Hein. Ça c'est vraiment pas ouf. Hein. Mais si on prend le mix, on prend cette couleur là, qu'on dit qu'elle est pas ouf. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Et ça a du sens. Ça aurait du sens pour rappeler le côté un peu doré. Ça aurait du sens de ouf. Alors j'irai pas jusqu'au gant. Ah mais on pourrait lui-même en virer le doré. Hein. On pourrait... Le doré, j'ai peur qu'il fasse un peu too much. Je sais pas trop. Est-ce que par contre on peut mettre ça là? Ah. En vert c'est stylé quand même. Et en jaune? Ah non, je le vois bien en vert. Ah non, je me prends la tête pour rien. Je pense que ça ajoute. Allez, vas-y, on va le mettre en jaune. Ah mais c'est vrai qu'en doré c'était quand même un peu stylé. Hein. Non, on va le laisser doré. Hein. Allez hop, voilà. On va le mettre en doré et puis voilà. Tant pis. Tant pis si c'est pas ouf, on va faire ça. Ah, par contre... les tautures. Les tautures. Il faut faire les tautures. Comment on fait les tautures? Bon, on va prendre du cuir. Hein, pour se prendre la tête. Hein. Alors là... On va pas se mentir. On se prend 0 la tête. Hop. J'essaie de colorier un peu les lacets. Ça se voit pas, mais sachez que moi non plus... Je vois R. Ok, lacet. Ouais. Putain, on voit rien du tout. On voit rien du tout. Est-ce que c'est du violet? Du orange, ça? Pourquoi c'est orange, ça? Au secours. La pipette. Ouais. Ouais. Ok. Pourquoi il y a ça, là? Est-ce que je peux le supprimer? C'est bizarre. Pourquoi on le voit encore? Très bizarre. Bon, peu importe, on va pas s'en soucier. On va pas s'en soucier du tout. Le bois. Le parquet. Voilà. Alors là, on va se dire, mais ça marche pas du tout ton histoire. Si, ça marche. Parce qu'il suffit de l'assombrir. Ah, on peut faire... Voilà. Là, on a un sol. Là, on a un petit sol qui fonctionne. C'est vrai que les cheveux, j'ai pas du tout... je m'en suis pas du tout occupé. Je ne m'en suis absolument pas occupé. Oh. Ah, mais tout de suite, ça a amené une ambiance totalement différente. Oh la vache. J'avais pas du tout prévu ça, moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah tiens, et ça, là. C'est pas un truc auquel je pense, mais... Ah, je sais pas, je pense que je me suis trop habitué.
Voilà, c'est le problème quand tu mets des couleurs un petit peu et que tu passes un peu du temps sur la création de perso, c'est que du coup tu t'habitues à ce qu'il y avait de base. Et du coup je pense qu'on va rester là-dessus, non pas par choix mais par habitude du coup, à peu près l'habitude. Les bouchons de liège, comment est-ce qu'on peut les exprimer? Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal, ou peut-être lui. Non, je pense que lui qu'on a sélectionné qui est pas mal. Je pense qu'il est pas mal celui-là. On va le garder lui. Alors là par contre ça c'est la bouteille en entière. Très bizarre. Qu'est-ce qu'on peut être? Ok. Il va nous manquer du verre. Comment on va l'exprimer? Comment on va l'exprimer? Ça, je suis certain de rien. Ouais, peut-être une... Ah, une fiole jaune. C'est pas mal, hein. Je pense que ça peut être intéressant. Non, ça fait trop bizarre, celui-là. Je pense qu'il faut une fiole bleue. Oh, mais celle-ci, le bleu, il est violent, un peu. Fiole bleue. C'est un peu plus sciant, ça, d'ailleurs. Et peut-être une fiole rouge, là. Ouais, ça va être pas mal. C'est vrai qu'il n'y a pas de fiole vert, par contre. Puis on peut mettre la fiole vert, là. T'as un rappel de jaune, là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, pour le reste... Ouais, on peut imaginer des bandes de cuir. Hein. Même ça, c'est pas une bande de cuir, ça, pas du tout. C'est du tissu, définitivement. Au pire, on fait un rappel du jaune. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on voit que sur la fiole verte, il y a un rappel jaune. Donc pourquoi pas faire un rappel sur les autres? Et du coup, on l'associerait peut-être à ce personnage. Sauf si on met en vert. Ah, en vert, ça peut être pas mal. Ah, mais j'aime bien jaune. Franchement, je pense qu'on va partir là-dessus et puis voilà. Qu'importe. Qu'importe, on va se contenter de ça. Ok. Est-ce qu'on oublie un truc? Il y a la position des yeux, il y a l'expression, la position générale du perso, les accessoires, le sol. Non, tout est fait. Hein. Tout est fait, je crois. Hein. On va revenir, je pense, sur l'écriture un petit peu. On va voir ce qu'on peut faire d'autre. Ok. Donc, il faut lui trouver une quête. Alors, je pense que la quête, ça serait pas forcément une quête. On peut imaginer plutôt un contexte. Ouais, il y a un contexte avec un défaut. Donc, je veux toujours écrire default et un défaut. Ensuite, il y a un événement avec défaut mis en avant. Et ensuite, il y aurait un imprévu. Ok. Il y aurait un imprévu. Alors, idéalement, en dehors d'un jeu de rôle, c'est-à-dire dans l'écriture d'un bouquin ou d'un truc comme ça, là tu vas dire que va y avoir une évolution. Voilà. C'est-à-dire que son défaut, va falloir qu'il évolue. Va falloir qu'il soit surmonté. Mais c'est un jeu de rôle.
et c'est un PNJ. Donc là, il faut pas penser dans le prisme de ce personnage-là, il faut penser dans le prisme des joueurs qui vont assister à ça. Parce qu'idéalement, hop, il y aurait une évolution du défaut. Et en plus, on a dit que dans le trait de personnalité, c'est une je sais tout. Donc on pourrait dire que le défaut, ça serait son côté je sais tout. Et en fait, il faudrait que ça évolue. Par rapport à cet imprévu. Et après, on fait pas un 4e point, mais le 4e point, ça aurait été voilà, la nouvelle... je sais pas, la nouvelle personnalité du personnage, quelque part. Là, on peut écrire, je sais pas, nouvelle personnalité, quoi. Mais ça peut être un peu bizarre, quoi. Et puis c'est pas l'objectif, c'est un PNJ, on s'en fout, voilà. Mais on va quand même mettre un truc. Contexte de base. On peut imaginer, elle n'est pas appréciée. Peut-être des clients. Genre... Ouais, on peut mettre ça. Les clients n'apprécient pas... Non, les clients ne... Hop. Donc, ne l'apprécient pas. N'apprécient pas, mais par manque de choix... ils sont forcés d'aller se fournir chez elle. Les clients ne l'apprécient pas, mais par manque de choix, ils sont forcés de se fournir chez elle. Voilà. Et donc là, on met en avant son côté je sais tout l'empêche d'écouter les autres. Voilà. Donc ça, c'est son côté, son défaut. Les clients ne l'apprécient pas, mais par manque de choix, ils sont forcés de se fournir chez elle. Son côté je sais tout l'empêche d'écouter les autres. Ok ? Ça, c'est le contexte de base. Voilà. Ensuite, il y a un événement, il se passe quelque chose. Et là, son défaut va être mis en avant. Il va poser problème, potentiellement. L'événement, un client insiste sur son explication, mais est tout de même ignoré. Après là on parle de elle. Donc comment est-ce qu'on va formuler la chose ? Un client insiste sur son explication, mais il est tout de même ignoré, car elle considère avoir mieux compris la situation que lui. Voilà. Et donc, malheureusement, il s'avère que son manque d'écoute, on va dire, après c'est pas tant ça qu'on veut mettre en avant. C'est pas le fait qu'elle écoute pas, c'est le fait qu'elle est persuadée d'avoir raison. Malheureusement, il s'avère que... Non, juste dire qu'elle s'est trompée en fait. Il s'avère qu'elle s'est trompée, hein. Qu'elle s'est trompée. Et
Et je parlais le client. Ah, ok. Un client insiste sur son explication, mais il est tout de même ignoré car il considère avoir mieux compris la situation que lui. Malheureusement, il s'avère qu'elle s'est trompée et le client en tire des séquelles irréversibles. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait avec un S. Toujours les mêmes problèmes. Voilà. Comme ça, il en tire des séquelles irréversibles. Et donc là, suite à ça, va y avoir un imprévu. Et il va y avoir la nécessité de faire évoluer ce défaut-là. Sinon, ça va poser vraiment de vrais problèmes, quoi. Est-ce qu'on se dit que le client, il est lié à quelqu'un d'important? Ou il est lui-même quelqu'un d'important? Non. Je pense que le client s'est plaint. Je sais pas comment. Pour la plainte. Ouais, plainte. S'est plaint. Auprès de mon arbre, mais il ne vivait pas heureux. Le client s'est plaint auprès. Ah, peut-être du munitionnaire, tiens. Qui représente le plus, on va dire, puissant des alchimistes, par exemple, du lieu de vie. Imaginons, ils sont dans une baronnie. Tu vas avoir le munitionnaire alchimiste. Ça va être l'alchimiste le plus puissant, avec le rang le plus élevé de la baronnie. Et donc, le client s'est plaint auprès du munitionnaire. On va mettre point. Ce dernier vient donc inspecter. Le travail. On n'a pas son nom. Voilà. Le client s'est plaint auprès du munitionnaire. Ce dernier vient donc inspecter, on va dire, son travail. Voilà, c'est pas le travail du client qui l'inspecte. On a compris qu'il vient inspecter le travail de notre personnage actuel. Hop. Et donc là, on va dire, elle va devoir mettre de côté son côté je sais tout, mais non, je sais tout. Ok, elle va devoir mettre de côté son oh mince. Son habitude, son habituel je sais tout. Elle va devoir mettre de côté. Non, elle va devoir surmonter. Attendez, on va laisser côté là. Non, pas sauter, mais oh putain, oh là là. Elle va devoir plutôt éradiquer, supprimer. Elle va devoir supprimer son côté je sais tout. Elle va devoir supprimer son côté je sais tout pour éviter la radiation. Est-ce qu'elle serait radiée ou est-ce qu'elle serait rétrogradée? Radiation, je trouve c'est un peu fort quand même. Est-ce que genre elle serait... Ouais, plutôt rétrogradée. Oh. Ouais, en gros, il lui laisse une chance, quoi. Il lui laisse une chance d'évoluer. Et si elle évolue pas, bah ça sera pas une seconde rétrogradation. Ça sera rétrogradation. Ça serait carrément une radiation. Donc elle serait plutôt rétrogradée. Elle va devoir supprimer son côté je sais tout pour éviter d'être rétrogradée.
Voilà. Donc ça va être sa quête un petit peu personnelle qui sera qui apportera une évolution de son personnage et des événements. Donc, les clients ne l'apprécient pas, mais par manque de choix, ils sont forcés de se fournir chez elle. Son côté je sais tout l'empêche d'écouter les autres. Un client insiste sur son explication, mais il est tout de même ignoré car il considère avoir mieux compris la situation que lui. Malheureusement, il s'avère qu'elle s'est trompée, et le client en tire des séquelles irréversibles. Le client se plaint auprès du minitionnaire. Ce dernier vient donc inspecter son travail. Elle va devoir supprimer son côté je sais tout pour éviter d'être rétrogradée. Je vais peut-être mettre entre parenthèses je sais tout. Voilà. Ok, et donc ça fait une évolution de son trait de personnalité principal. Donc ça c'est intéressant en termes d'histoire à raconter quoi. Donc je pense que ça peut être sympathique. Et puis ça je pense que c'est un truc qu'on peut mettre en place assez facilement. Voilà. Si à un moment les joueurs sont en mode on a besoin d'un alchimiste, on peut claquer ce personnage et mettre en place effectivement cet aspect assez facilement, je pense. On peut improviser la chose assez facilement. Peu importe. Alors, il faut qu'on fasse la description. C'est encore cassé. Hop, on décasse le truc. Faut faire une petite description. Idéalement, il faudrait que cette description regroupe son trait de personnalité, son tic physique et l'objet qu'elle utilise toujours. La clémentine, on peut imaginer qu'elle a une odeur d'agrumes. Une odeur d'agrumes. On peut mettre déjà une odeur d'agrumes. Voilà. Par contre, je vais enlever l'italique. Voilà, nickel. Il y aurait une odeur d'agrumes. Donc ça, c'est le côté, elle mange tout le temps des clémentines. Le tic physique referme systématiquement les flacons. Comment est-ce qu'on peut l'exprimer ? C'est aussi son côté procédurier. Peut-être des mouvements. Des mouvements. Orchestrant une, je sais pas, chorégraphie. Des mouvements orchestrant une chorégraphie pas définie mais calibrée peut-être. Calibré, c'est écrit comme ça, calibré ? Ouais. Pas du tout, non ? Si ? Ah oui, mais c'est... oui. Des mouvements orchestrant une chorégraphie calibrée. Donc, on aurait une Sansève dans la trentaine, au mouvement... Ah ouais, mais c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Une Sansève dans la trentaine, au mouvement orchestrant une chorégraphie calibrée. Non. Au mouvement orchestré par une... Ouais, mais non. Ah si. C'est pas eux qui orchestrent, c'est eux qui sont orchestrés. Ces mouvements sont orchestrés par une chorégraphie calibrée. Au mouvement orchestré par une chorégraphie calibrée. Hop. On peut ajouter proche d'elle, une odeur d'agrumes. Non, une odeur d'agrumes. Peut-être le côté embaume. Proche d'elle, une odeur d'agrumes. Ouais, peut-être... je sais pas écrire embaume. Si, c'est ça. Putain, ça me paraît bizarre. Alors, un M au début, là. Une odeur d'agrumes embaume. Peut-être tout ce qu'elle touche. Donc le côté, en fait, c'est ses gants qui sont imprégnés de cette odeur d'agrumes, puisqu'elle mange tout le temps des clémentines. Donc ça sert de description.
Donc voilà, on aurait une Sansève dans la trentaine, au mouvement orchestré par une chorégraphie calibrée. Proche d'elle, une odeur d'agrumes embaume tout ce qu'elle touche. C'est très court, et ça permet de mettre en avant des choses qui sont importantes pour ce perso, quoi. Et je pense, encore une fois, vous pouvez vous contenter de un personnage moyennement grand, aux cheveux noirs, aux yeux verts. Ça m'intéresse pas. Je... Mais même quand j'ai pas de visuel, ça me saoule. En fait, je me rends compte. Je pense pas que ce soit mauvais. Je pense pas que ce soit mauvais. Parce que déjà, je vois pas qui je serais pour considérer. Pour établir le fait que ça serait mauvais. Je peux le considérer, je le considère que c'est mauvais, mais on s'en fout, c'est comme moi. Je me rends compte d'un truc. Par exemple, quand t'as un début de partie de jeu de rôle, il y a un truc. C'est pas du cringe, parce que je suis cringe, donc moi ça me dérange pas. C'est que ça me saoule véritablement quand t'as un tour de table et que les gens autour de la table, chacun à leur tour, ils te disent: alors voilà, moi je suis un homme d'1m80, j'ai un équipement assez lourd, j'ai un regard un peu ténébreux, j'ai des cheveux mi-longs, vous voyez que j'ai une petite tresse sur le côté, je suis plutôt bien braillé, j'ai un nez un peu pointu, etc., etc. Et ils te font une description comme ça, et je suis en mode, je m'en bats les couilles, frère. Vraiment, j'en ai rien à cirer. Dis-moi plutôt comment ils se comportent. Genre, je suis très très mal assis dans ma chaise, là, comme ça, je les regarde un peu de haut, tu vois. J'ai un peu le menton levé, comme ça, je les regarde un peu de haut, le regard un peu froncé, comme ça, je suis qu'est-ce que vous foutez là, tu vois. C'est bien plus intéressant, je trouve, de partir là-dessus, parce que t'as tout de suite, ça t'inspire tout de suite quelque chose. Alors qu'avant une description, tu dis, bon, ouais, je peux peut-être m'imaginer un petit peu le personnage. Franchement, je suis en train de faire un jeu de rôle, j'ai plein de trucs à m'imaginer. J'ai aucune envie de m'imaginer la gueule de ton perso. Rien à cirer, quoi. Je m'en fous total. Après, c'est perso, c'est pas général, quoi. C'est pas le cas de tout le monde. Mais je sais que moi, ça me saoule, hein. Vraiment, quand t'as un tour de table où tout le monde décrit son personnage, je suis là, oh là 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 là. Oh, pitié, quoi. Vous voulez pas partir? Raconter quelque chose? Non, tant pis. Ok. Elle a pas de prénom. Elle a pas de prénom. Des fois, ce que je fais, quand je me déplace quelque part et que j'ai mon esprit un peu libéré, je réfléchis à des façons de trouver un nom. Et un truc facile à faire, tu prends des noms très répandus. Genre, regarde, bon là, en l'occurrence, on a internet, donc on va chercher ça. Prénoms françaises les plus répandus. Voilà. Pour vous donner des exemples vraiment, vraiment, pour le coup, répandus. Continuez sans accepter, niquez-vous. Votre site, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, merci. Les plus portés par les filles. Donc on a quoi? Marie et Nathalie, voilà. Donc ça va être les deux trucs les plus répandus. Bah tu prends les deux, tu prends le début du premier, la fin du second, et ça pourrait faire un quoi? Un Marily. Marily. Allez hop, on est parti sur Marily. Donc on va avoir Marily. On va mettre avec un E, comme ça pour le côté féminin. Et en termes de noms, moi j'aime bien donner des noms d'objets. Alors là on sait que c'est une alchimiste. Alors vous allez me dire, si on l'appelle Fiole, c'est quand même un peu dommage. Mais peut-être que si on prend un autre prénom, genre Isabelle, on peut l'appeler déjà si on met je sais pas, Isafiole, il peut y avoir un truc. Ou Fisaol. Oh, on va mettre ça, je pense. Fisaol, tiens. Allez hop, Fisaol. Nickel. Voilà. Et comme ça, on a trouvé des noms un peu originaux, sans trop se prendre la tête. Marily Fisaol. Nickel. C'est une alchimiste. Voilà. Et donc là, le personnage, techniquement, on l'a terminé. Voilà. Donc ça, vous pouvez le récupérer d'ici demain, normalement, si j'ai le temps de le mettre en ligne. On pourrait récupérer ça, comme ça, pour pouvoir l'utiliser, tranquillement. Le visuel, quant à lui,
Est-ce qu'il est totalement terminé? Je pense que oui. Je pense que oui. On réfléchit. On va récupérer le nom et le prénom. On switch là-dessus. On va renommer. Hop. On accepte. On sauvegarde. Voilà. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire peut-être les photos un peu. Photo. Comment est-ce qu'on va illustrer le perso? Je pense comme ça, c'est pas si mal, hein. En vrai, hein. Moi, je pense que ça va, hein. Je pense qu'on peut faire ça. Ah oui, par contre, ce qu'on va faire, je pense... Ouais, vous savez quoi, on va aller là-dessus. Écoutez, j'arrive d'ici peu. Je vais du côté de Paint. Je vais juste rogner un petit truc. Hop là. Et on va y retourner dessus. Alors pas comme ça. Voilà, comme ça. Alors là, maintenant, la question, ça va être ça. Jusqu'où on va la rogner? Jusqu'où on va rogner tout ça? Parce que idéalement... Oh non, c'est pas une question d'être idéal, mais voilà. Idéalement, on couperait pas cette fiole verte. Mais le truc, c'est que du coup, ça fait une image qui est assez large. Alors que si on se permet de la couper un peu comme ça, on a une image qui est beaucoup plus centrée sur le personnage. Et je pense qu'on va plutôt faire ça. Mais j'avoue que ça peut être dérangeant. Ça peut être un peu dérangeant. Est-ce que là c'est ok? Peut-être rogner légèrement sur le côté. C'est vrai que les fioles elles sont peut-être un peu trop colorées. Après c'est bon, ça ajoute de la couleur, c'est bon, c'est ok. Les chaussures on va peut-être les mettre d'une couleur plus flashy, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Bon c'est pas grave. De toute façon on peut toujours trouver d'autres choses à faire. Bien entendu. Alors normalement... Alors vous savez quoi, je vais passer sur cette scène parce que j'ai l'impression que... Ah si, ça y est, ça commence à s'ouvrir. Par contre... faut que je crée un nouveau dossier. Mince. Ah mais je n'ai pas de tête. Comment elle s'appelle? Au secours. Marily Fisaol. Marily Fisaol. Oh quelle idée hein. Quelle idée. D'ailleurs normalement je peux réafficher ça. Non pas du tout. Ça, ouais voilà. Marily Fisaol. Oh, attendez. Marily. Attendez. Marily Fisaol. Ouais, c'est bon. Nous avons bon. Donc on va ouvrir ça. Et donc là on va écrire le nom de l'image de la tête aux pieds. Donc Marily Fisaol. Comme ça, hein. Je crois. Là c'est le corps. En PNG? Oui, parce que de toute façon après on va modifier. Ok. Donc ça c'est l'image du corps. Maintenant on va faire une image de la tête. Alors comment est-ce qu'on pourrait le faire? Je pense que de ce côté-ci c'est pas si dégueu. Mais le souci c'est que après pour le token on va faire un truc très zoomé. Donc effectivement ça serait intéressant d'avoir le côté fiole visible. Peut-être comme ça un peu, non? Je sais pas trop. On tente? Allez-y, on tente. On va tenter.
On va tenter. Pouili, poui, poui, pouili, poui, poui, poui. Hop. Alors. Faites-y voir. Faites-y voir tout ça, là. Ah oui, pardon. Voilà. C'est mon géronnier. Partiellement. Donc, du coup. Là, j'hésite. Là, j'hésite très fort. Surtout la partie haute. Oui, on n'a que la partie haute. Mais au-dessus de la tête. Ce qu'on peut faire, c'est garder l'image comme ça pour illustrer, pour la partager en fait sur Twitter, globalement, et comme ça vous pourrez la récupérer. Mais derrière, moi, je fais un token. Je fais un token qui est beaucoup plus zoomé sur la tête. Ça peut s'imaginer. Mais ça aussi, c'est un truc, ouais, je sais pas trop. Parce que, essayons. Si je rogne comme ça. Attendez. Peut-être un truc à faire quand même. Peut-être un truc à faire. Je suis en train de me dire que peut-être un truc à faire. Non, peut-être pas. Peut-être pas à ce point, mais je me dis peut-être que légèrement. Non, mais en vrai, il y a un truc, hein. Je pense qu'il y a véritablement un truc à faire. Techniquement, je pense que ce serait par là. Genre là, on partagerait cette image. Et moi, de mon côté, je crée un token quand même. Je sais pas. Est-ce qu'on mettrait pas comme ça, hein, carrément? Allez, vas-y, on va faire ça. J'ai pas pris mon autre monster, tiens. J'avais dit, mais j'ai pas fait. Mais je pense qu'on va la prendre une fois qu'on aura terminé et qu'on passera sur Viking Battle for Asgard, bien qu'on n'y jouera pas très longtemps. Hop. Donc là, on a fait la tête. Très bien. J'essaye ici. Ouais, normalement, ouais. Hein. Ok. Alors, ce qu'on va chercher. Oh, j'imagine que ça va pas trop marcher là, mais bon, c'est pas grave. Token stamp 2. Hop. Chtonk. Alors, on le voit en dessous. On peut même carrément aller là. On va prendre le carré. Je vais mettre un fond blanc histoire de voir un petit peu. On va aller chercher notre fichier. Hop. Alors ouvre-moi ça. Nickel. On va mettre l'image de la tête. Et comme je disais, moi je vais faire un token avec ça. Et donc le token, ça va être beaucoup plus zoomé. Donc on va en haut à droite le rendu. Alors, je vais dézoomer un peu quand même, histoire d'avoir un peu plus de visuel, parce que là c'est vrai qu'on ne voit pas grand chose du personnage. Et là je trouve qu'on a pas mal d'informations. Alors le truc, c'est qu'il y a quelque chose aussi que je fais. C'est un truc que je fais moi. Les contours, c'est par rapport aux professions. Les alchimistes, ils ont un contour qui doivent évoquer leur emblème doré. Alors, on peut pas faire de doré, parce que là on a juste des couleurs, mais on peut mettre un jaune un peu comme ça. Donc j'enregistre l'image. C'est pas le bon endroit. Ah non, mais j'ai déjà oublié son nom. Attendez, on va chercher. C'est comment? Marily. Hop. On va chercher Marily. Hop. Nickel. Alors là, on fait le token. Voilà. Et donc notre token, il est ici. Voilà. Et donc on aura notre petit token. Nickel. Par contre, je vais juste modifier la taille, effectivement, de la taille. Oui, tout à fait, je modifie la taille de la taille.
Très bizarre ce que vous me racontez. Du token, pas du token, de l'illustration de la tête aux pieds, qui généralement illustre mes personnages dans les jeux de rôle. Alors c'est sur les fiches perso, donc c'est-à-dire ça apparaîtra dans le journal des joueurs, donc il faut qu'ils aillent le regarder eux-mêmes, s'ils ont envie de savoir à quoi elle ressemble véritablement. Mais ils ont de toute façon le portrait en guise de token sur le plateau de jeu, quoi. Et une description, quand je n'oublie pas de les faire. Parce qu'on a vu que la dernière partie, j'ai complètement zappé de les faire. Alors on va recalibrer. 510 de haut. Mise à l'échelle. L'image, on va ajuster. Et on va exporter ça. Exporter. Mais on va l'exporter en JPEG sous le nom du corps, mais en lot. Hop. Et je crois qu'on pouvait espérer de l'exporter genre à 98. Ça restait plus léger que le PNG. Oula, mais oui, mais tout à fait. 86 kilooctets. Ah ouais? Ah ouais, c'est bien léger ça, tout à coup. Intéressant, intéressant. Eh bien, pourquoi pas. Alors après, bien sûr, vous pouvez vous dire, on pourrait aller plus loin. On pourrait, modifier les contrastes. Je sais pas. Je fais littéralement n'importe quoi volontairement. Hop. Ah, ça se voit pas trop là. Plus de couleur. Enfin, de lumière. Un peu plus de clarté. Mettre profondeur sur les sombres. Voilà, comme ça. Voilà, on peut s'amuser à faire des trucs. Voilà, on peut voir la saturation. Voilà, on fait comme ça, mais le vert c'est trop saturé, donc on le redescend. Enfin bon, on peut s'amuser à faire des trucs comme ça, mais je veux pas le faire. Je veux pas travailler les images. Je mets les images brutes, qui seront partagées brutes. Comme ça, les gens peuvent les récupérer de manière brute et retravailler les images brutes. Pour faire des trucs qui correspondent un peu plus à ce que chacun désire, bien entendu. Hop, on revient là-dessus. Hop, on revient sur cette scène. Donc on a notre fiche perso. On a les visuels des personnages. On peut aller sur Roll20. Il faudrait créer la fiche sur Roll20 en vrai. Ça c'est un truc que je vais peut-être arrêter de faire. Ça, c'est un truc où je me dis, je vais peut-être... alors, peut-être pas forcément totalement arrêter. Mais je pense qu'on va modifier un petit peu ce délire-là. Alors, attendez, l'image low. Le token. Voilà, comme ça, c'est léger. Donc, ça nous prend pas trop de place. Et on peut en mettre plein. Donc, on ajoute notre personnage ici présente. Voilà, très très bien. Je pense qu'on peut mettre les informations les plus importantes. Les informations les plus importantes. C'est-à-dire, on crée un personnage. Nom, prénom, c'est important. Hop, hop. Donc, on sauvegarde. On va éditer directement. On va mettre de ce fait, peut-être sa race. C'est comment ça? Oui, je pense que c'est utile quand même d'avoir sa race, donc sans save. C'est une sans save. Sa classe. Alchimiste de rang 8. Son niveau. Non, son niveau. Son niveau 3. Voilà, alchimiste de rang 8. Niveau 3. Bon, là c'est un peu bizarre l'affichage, mais bon, c'est comme ça. Elle a quoi? La dextérité sagesse. Très bien. Et nous allons renseigner, par exemple. On le voit? Ouais, on le voit. Ah, je pense qu'on peut même se mettre là. Ouais, on peut se mettre là. Hein. Carrément. Ok, on va les chercher. Caractéristiques. 8, 16, 8, 16. En fait, c'est pas très compliqué, je crois. 8, 16, 8, 16, 16 et 10, si je dis pas de bêtises. Ah non, 11. Bah oui, parce que son autre level, elle avait mis en charisme, on avait dit.
En termes de compétences, histoire, médecine, persuasion, je sais plus quoi. Histoire, médecine, persuasion. Je crois que c'est perspicacité, on va vérifier. Pas du tout. Persuasion, perception. Persuasion, perception. Ah ouais, la perception? C'est pas un peu bizarre? Oh non, si, c'est pas déconnant. Perception, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, je pense, pour quelqu'un qui peut soigner les gens. En termes de maîtrise, bah là, voilà. Ça, c'est des trucs qu'on va pas mettre. On va pas s'embêter à les renseigner. Habituellement, je les mets là, dans cette section-là. Je mets scan maîtrise. On va pas le faire parce que de toute façon, c'est pas des fiches que je vais utiliser, c'est pas des fiches que je peux partager. Donc ça ne sert à rien que je renseigne ça là, ici, mais moi, généralement, je le mets là. Les équipements qu'elle possède, je les mets là. Mais pareil, ça ne sert à rien qu'on se prenne la tête à les renseigner. On peut mettre ses points de vie, par contre. Points de vie 9. Oh putain. Ah, c'est vraiment pas beaucoup de points de vie. Je crois qu'il y a un joueur dans le dernier actuel play, c'est Jarin, qui a fait une attaque, je crois, à 20 de dégâts. Là, le PNJ a 9 points de vie. Bon, voilà, c'est pas incroyable, quoi. Ok. L'inventaire, bon, je m'en fous, j'utilise pas ce système-là, nanana. Pareil, tout le reste, je pense pas qu'on va le renseigner. On peut juste mettre ici les points d'esprit et les charges de chloroplaste. Parce que on va les utiliser pour remplir les barres, les petites barres. J'aime bien les petites barres. Donc 27 points d'esprit et 4 charges. Donc 27, hop, 27 sur 27 et 4 charges de chloroplaste. Voilà. On va juste renseigner ça sur la fiche. Pourquoi juste pour qu'on puisse cliquer sur les compétences associées pour faire des lancers de compétences, cliquer sur les jets de sauvegarde pour faire des jets de sauvegarde, cliquer sur les caractéristiques pour faire des jets de caractéristiques, avoir les points de vie, et surtout associer le token. Comment ça s'appelle? Marily. Voilà. On l'associe. La barre verte, ce sont les points de vie. Et donc ça s'associe automatiquement. Alors bon, par contre, il y a des trucs à modifier. On va l'afficher en dessous. Et par contre, les points d'esprit, on est obligé de les mettre manuellement. Donc 27, on va mettre la barre bleue. Et charge de chloroplaste, on les met manuellement parce que c'est pas une valeur de D&D. Donc elle en aura 4, voilà. Et donc voilà. Ah merde, on le voit pas. Attends, je me switch. Voilà. Donc voilà, on a le token à côté. Et donc quand on passe le curseur dessus, parce que je mets cet affichage là, je trouve ça plus sympathique, on a le nom qui apparaît, le prénom, et en dessous, plusieurs barres qui représentent les points de vie, les points d'esprit, les charges de chloroplaste. Voilà. Et donc nickel. Et donc je remplirai pas plus la fiche, parce que c'est pas utile, c'est pas nécessaire je trouve. Donc je pense que je vais arrêter d'essayer de remplir, par exemple on prend cette fiche de personnage, c'est beaucoup plus rempli. On voit les trucs maîtrisés, les équipements, l'alignement, ce genre de choses. En sachant qu'il va falloir que je modifie aussi des trucs par rapport aux modifications récentes. Mais bon, ça on verra bien. On verra bien si je prends la peine de le faire ou pas. Ok. Bon. Et ben je crois que le personnage est terminé. Ah non, pas totalement. Pas totalement. Parce qu'il faut éditer, prendre les images, importer, mettre en illustration notre personnage et associer notre token. Et là, cette fois-ci, effectivement, le personnage est terminé. Et donc là, on n'a plus qu'à le glisser, déposer, ch'tounk, on a notre token. Voilà. Nickel. Et donc voilà, donc ça sera tout pour cette création aujourd'hui. Et j'en dirai pas plus, si ce n'est, n'hésitez pas à être créatif parce que c'est quand même fort sympathique. Merci d'avoir regardé, on se dit à la prochaine pour une nouvelle création. Et sur ce, fin de VOD.